9h25 sur Europe 1, le journal des médias, Paul-Henri Alain. Et à la une ce matin, on connaît la ville et la date de la prochaine édition de l'Eurovision. Un nouveau candidat de Danse avec les stars révélé et France Télévisions bouleverse enfin ses programmes pour rendre hommage à Claude Rich. Et on commence donc avec l'Eurovision. On connaît le nom de la prochaine ville qui accueillera le concours. Souvenez-vous Guillaume, nous y étions, c'était en mai dernier à Kiev en Ukraine. Le candidat portugais Salvador Sobral remportait le 62e concours de l'Eurovision avec sa chanson Amar Pelos Dois. L'organisation du concours vient de l'annoncer, ce sera à Lisbonne que se déroulera la prochaine édition. Les deux demi-finales auront lieu le 8 et 10 mai et la finale le 12 mai. Et rappelons-le, France 2 a lancé les castings d'un nouveau télécrochet pour dénicher le prochain talent qui représentera la France. Si vous souhaitez succéder à Amir et Alma, vous n'avez plus qu'à vous inscrire. Lisbonne, ce sera donc la ville du prochain Eurovision. Il faut rappeler que ce n'est pas automatique que ce soit les capitales des pays vainqueurs de l'Eurovision qui organisent le concours. Ce sera le cas en l'occurrence l'année prochaine, mais ça aurait pu être dans une autre ville du Portugal. Ce sera donc le 12 mai prochain, la grande finale du concours 2018 de l'Eurovision. Vous vous souvenez d'Alma, Anissa ? Bien sûr. Elle avait représenté avec brio la France Requiem au dernier concours de l'Eurovision avec Requiem. Ce qu'il a donné, 1 an, 2 ans, 100 ans de bonheur. Plus la vie te caille comme une fleur. Fais-moi marrer, j'en ai besoin. En attendant que sonne l'heure. 1 an, 2 ans, 100 ans à deux. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du Requiem. Allez, on poursuit ce journal des médias avec un nouveau nom au casting de Danse avec les stars. Et il s'agit du chanteur Sinclair. C'est une information révélée par nos confrères de Téléstar. Après Ariel Dombal, c'est une nouvelle recrue inattendue. Sinclair avait connu le succès fin des années 90 avec son tube Si c'est bon comme ça, avant de faire partie à 6 reprises du jury de la Nouvelle Star sur M6. Rappelons-le, de nombreuses personnalités sont pressenties pour intégrer le casting de Danse avec les stars. Mais comme chaque année, pour faire monter la sauce, TF1 distillera les noms au compte-gouttes. Parmi les bruits qui reviennent, on peut citer Steve, ancien membre du boys band Worlds Apart, le chanteur Amir, les anciennes Miss France Delphine Vespizer et Camille Serre, ou encore le couple Absatoussi et Vincent Cerruti. On parle également de Christian Quesada, le grand vainqueur des 12 coups de midi, qui pourrait faire partie de Danse avec les stars. Il nous l'avait confié dans cette émission. Téléfoot fêtera bientôt ses 40 ans. L'émission culte de TF1 mettra les petits plats dans les grands en septembre prochain au programme 5 Prime exceptionnel. Du dimanche 3 septembre au dimanche 1er octobre, ce sera présenté par Christian Jean-Pierre, entouré de Frédéric Calange, Charlotte Namura, Vicente Lizarazu et Édouard Cissé. Au programme du foot bien sûr, mais aussi de nombreuses séquences cultes qui auront marqué l'émission. De nombreux invités et de nombreux témoignages sont à prévoir. Une pastille intitulée Ils ont fait Téléfoot sera également proposée sur les réseaux sociaux, dans laquelle une personnalité passée autour de la table de Téléfoot racontera ses souvenirs. France Télévisions bouleverse enfin ses programmes suite au décès de Claude Rich. Nous vous en parlions hier. Gilles Jacob, président d'honneur du Festival de Cannes, avait lancé une pétition sur Twitter pour dénoncer l'absence d'hommage des chaînes et plus particulièrement du service public. France Télévisions n'a pas tardé à réagir. France 3 diffusera donc le film La Bûche le 31 juillet prochain à 22h40 et France 5 proposera le 14 août le film Le Crabe Tambour en prime time. Jusqu'alors, Paris Première avait été la seule chaîne à réagir en proposant ce jeudi le documentaire Claude Rich, J'aime tellement la vie à 21h. Après TF1, c'est au tour d'M6 de publier ses résultats semestriels. Et ils sont très satisfaisants pour le groupe. 662,4 millions d'euros de chiffre d'affaires au premier semestre 2017. Un chiffre en hausse de plus de 2,6%. De quoi ravir la direction d'M6. Ces bons chiffres sont liés à une hausse des revenus publicitaires qui ont augmenté de 3,8% par rapport à l'année dernière, atteignant la somme de 413 millions d'euros. Nous vous en parlions hier. De son côté, TF1 publié lundi son chiffre d'affaires qui dépasse lui le milliard d'euros. M6 toujours, plusieurs médias se demandent si L'amour est dans le pré est un programme trop vulgaire pour les enfants. C'est dans un papier posté sur leur site internet que la chaîne LCI se demande si le programme phare d'M6 ne devrait pas être diffusé en deuxième partie de soirée. Cette année encore, les nombreuses blagues grivoises et les propositions audacieuses pimentent l'émission. Le journal L'Express a de son côté posé la question au pédopsychiatre Stéphane Clerget. Alors faut-il retarder la diffusion du programme ? Selon lui, la réponse est non, car tous les mots entendus comme par exemple zigounette font partie du langage populaire et ne sont pas vulgaires, et donc en rien traumatisants pour les enfants. Effectivement, L'amour est dans le pré reste un programme familial diffusé en prime time sur M6 et ça cartonne encore cette saison. Europe 1, à présent, la journaliste Sonia Mabrouk aura bientôt une nouvelle émission.
La grille de rentrée d'Europe 1 continue de se préciser. Après les matinées et les après-midi, place au week-end qui se dévoile. Sonia Mabrouk sera de retour les dimanches entre 18h et 20h pour les grandes voix. Rappelons-le, la journaliste sera également présente à la rentrée sur CNews pour une émission de 2 heures en access prime time. Souvenez-vous, elle avait annoncé son départ de Public Sénat en juin dernier. Le créateur des Simpsons lance une nouvelle série sur Netflix. Matt Groening a toujours de l'inspiration. Il lancera bientôt avec Netflix une nouvelle série d'animation pour adultes intitulée Disenchantment. La série aura lieu à l'époque médiévale et mettra en scène, selon le communiqué, des idiots humains. Au programme aussi la présence d'elfes, de lutins ou encore de fées. Un programme audacieux et plein d'humour. Quand on regarde le succès des Simpsons qui cartonnent depuis 28 ans, on imagine que cette nouvelle série devrait être prometteuse. Disenchantment, ce sera sur Netflix dès 2018. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 940 000 comme 940 000 vues pour le replay du premier épisode de Demain nous appartient sur le site MyTF1. Un record pour un programme de la chaîne en access prime time. Ce record permet de booster les audiences. Au final, vous êtes 4,3 millions de téléspectateurs à avoir vu cet épisode. C'est ce qu'on appelle l'audience consolidée et les chaînes prennent de plus en plus en compte ces chiffres tant ils sont importants. Près d'1 million de téléspectateurs en plus pour un programme comme Demain nous appartient. Merci beaucoup Paul-Henri Alain, c'était le journal des médias. On vous retrouve demain en pleine forme.